On me demande souvent quelle est la méthode gagnante pour gérer ses soldes. Et aujourd'hui, je vais absolument tout vous révéler. Salut, moi c'est Alexia, CEO de Mavericks Marketing, mais aussi Traffic Manager chez Make Sense for Digital. Je gère plus de 25 millions de budget média en France et aux États-Unis pour des enseignes que vous connaissez tous. Quand j'ai commencé la publicité, j'ai fait mon baptême publicitaire avec le Black Friday aux États-Unis. Et c'était quelque chose. Mais la gestion des soldes en France, ça a atteint quand même tout un autre niveau. Parce que je me suis rendu compte que les soldes, on les prépare des semaines et voire même des mois à l'avance pour que le jour J, il y ait moins de stress possible. La première étape que je conseille de mettre en place, c'est la réalisation d'un rétro-planning afin d'assurer une bonne communication avec l'ensemble des parties prenantes. Avec les développeurs pour les landing pages, les graphistes pour les créas, les product managers pour les sélections de produits, les brand owners pour le style de communication. Vous l'aurez compris, on va pas faire nos petites soldes tout seul dans notre coin. Et plus il y a de personnes qui interviennent, plus le besoin de communication il va être nécessaire. De ce fait, ce que je demande à avoir le plus tôt, c'est les modalités de l'offre. Entre un pourcentage sur tout le site, des promotions par palier d'achat ou catégorie de produits, les soldes peuvent prendre de nombreuses formes. Et c'est souvent bien ça le problème. Plus votre offre elle est complexe, plus la conversion sera complexe à obtenir. C'est ce qui va devoir être challengé, notamment dans le copywriting. Franchement, un jusqu'à 25% de remise, c'est quand même plus simple à comprendre qu'un 12,6% de remise sur les napperons en dentelle jaune des 34,87 € d'achat. Puis de toute façon, Google Ads en titre, ça passera pas. Et donc une fois qu'on a finalisé tout ça, ça va se conclure en fait par un bon fichier Excel ou un Google Sheet des différents textes à mettre en ligne directement sur Google Ads Editor. Et franchement, je vous recommande d'utiliser Google Ads Editor. Ça me permet de publier mes annonces de soldes en moins de 10 minutes. D'ailleurs, les annonces, il faut qu'elles soient publiées dans le compte avant pour éviter d'avoir des annonces en cours d'examen le jour J. Et donc d'avoir son fichier prêt des textes des annonces, ça vaut aussi pour les extensions. Alors moi, généralement, je mets des extensions de promotion que en plus je peux programmer et des extensions de liens annexes. Et donc c'est ce qui va permettre de conclure cette brique sur les annonces, c'est que la dernière chose, ça va être de créer les règles de lancement et de coupure pour que tout se lance automatiquement le mercredi à 8h et se coupe le mardi à 23h50. Je rappelle quand même qu'on n'a pas le droit de communiquer sur les soldes en dehors de ces dates, mais surtout de ces horaires. Petit clin d'œil d'ailleurs, c'est que l'extension de lien annexe, elle ne peut pas se programmer, donc pensez à bien la mettre dans le compte, mais surtout à la retirer une fois que les soldes sont terminés. Et donc de ce conseil de simplifier ces annonces au niveau des textes, dans la clarté de l'offre, ça vaut également la même chose pour les visuels de vos annonces publicitaires. Alors oui, sur la bannière de votre site, on va détailler un peu plus les modalités de la promotion. Mais en ce qui concerne les visuels des annonces publicitaires, épurez. La plupart des comptes Google Ads, ils utilisent des campagnes Performance Max, qui diffusent notamment sur le réseau display, et c'est là que les créas, elles vont être montrées. Alors tant qu'on identifie votre produit, votre marque et le pourcentage de remise, votre prospect, en fait, il a toutes les informations utiles et nécessaires pour cliquer et convertir. Ce que je fais en conséquence dans la préparation de mes soldes, c'est que pour les grosses opérations commerciales, je prépare des briefs aux équipes graphistes en ayant bien sûr réalisé des benches et des analyses des soldes précédentes. L'avantage de ça, c'est que les soldes, c'est loin d'être quelque chose de nouveau et on peut quand même avoir des années d'historique et de chiffres pour être à chaque fois bien meilleur. Et donc tout ce dont je viens de parler là sur les éléments textuels et sur les éléments graphiques, ça c'est vraiment la partie opérationnelle des soldes. Il va rester maintenant toute la partie stratégique à préparer. Tout d'abord le budget. On le sait, les soldes c'est l'un des moments où il y a le plus de concurrence sur le marché publicitaire et tout le monde veut sortir grand gagnant des soldes. Cela représente en même temps une part non négligeable du chiffre d'affaires annuel. Et donc le constat c'est que la concurrence elle va arriver et ce bien avant les soldes. En même temps, il y a tellement d'annonceurs qui font maintenant des ventes spéciales avant les soldes que le combat, en fait, il commence juste tout simplement bien plus tôt. De ce fait, n'attendez pas la dernière minute pour augmenter vos budgets. Surtout qu'il ne faudrait pas que vos campagnes elles retombent en apprentissage sur cette période. Selon l'agressivité que vous souhaitez avoir pour commencer vos soldes, je vous recommande d'augmenter plusieurs semaines à l'avance. Les augmentations, elles peuvent aller d'un 10 à 30%. Mais il est surtout important, c'est de juger le marché actuel. Ce que je fais, moi, c'est que je regarde le compte. Souvent, les CPC, ils ont tendance à augmenter, et je fais en sorte d'augmenter légèrement plus fort pour maintenir, voire même augmenter mon trafic sur le site. En petit élément additionnel, je programme ou non un ajustement de saisonnalité. L'ajustement de saisonnalité sur Google Ads, c'est indiquer à votre compte que vous attendez une hausse du taux de conversion. Ça va permettre de donner à Google le feu vert pour diffuser plus largement
et donc dépenser un peu plus. Par contre, je le fais pas nécessairement sur tous les comptes publicitaires. Il y en a certains où la hausse n'est pas si significative le jour des soldes. Dans ce cas, je joue simplement sur les budgets. Mais ça, c'est à vous de regarder l'historique des performances pour en tirer vos propres conclusions. Donc là, on a anticipé notre stratégie sur les budgets. Par contre, souvent rien n'est figé dans le marbre. Il y a quand même aussi la vision de micromanagement à effectuer pendant les soldes. Si pour X raisons les soldes cartonnent, par contre on voit régulièrement des annonceurs être totalement prêts à adapter leur budget et à investir beaucoup plus, ou à l'inverse, à réduire justement son budget média. Parce que oui, on peut très bien réduire son budget média pendant les soldes. C'est souvent le cas des annonceurs souhaitant préserver leurs marges. Les marges, d'ailleurs, un tout autre sujet qui se traduit souvent par la rentabilité et donc l'enchère cible. Lors des soldes, on peut recommander de baisser son ROAS cible ou d'augmenter son CPA cible, selon sa stratégie d'enchère. Cela dégrade un peu les marges, certes, mais ce qui est généralement aisément comblé par les volumes générés lors des soldes. Tout comme le budget, un ajustement d'enchère doit se réaliser progressivement et quelques semaines au préalable. Il faut que ce soit une vraie réflexion business. Certains annonceurs prennent le parti de déjà marger très peu tout au long de l'année pour rester compétitifs en termes de prix. Alors dégrader un ROAS ou un CPA cible leur serait tout simplement trop préjudiciable. Encore une fois, on agit au nom de la stratégie business avant d'effectuer le moindre changement. Un petit bonus aussi, moi je me mets des rappels quasi toutes les heures pour vérifier le site et encore plus vers 8h le jour J. Car on a beau avoir des canaux marketing bien huilés, s'il n'y a pas de site car il y a trop d'affluence, il n'y aura aucun achat. Et plus vite le sujet est pris en main, au plus vite on peut faire du chiffre. Car une chose est sûre, c'est que si votre site il est down, celui de l'un de vos concurrents ne l'est pas. En résumé, le mot d'ordre pour assurer les soldes, c'est l'anticipation. L'anticipation de sa stratégie, l'anticipation de son budget, de son enchère cible, voire de son ajustement de saisonnalité. On s'assure aussi d'avoir des creatives attractives et épurées, ainsi que des textes comportant des modalités d'offre simples, compréhensifs, avec d'autres éléments de copywriting mettant en avant sa marque et ses avantages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de cartonner lors de vos prochaines soldes.